L'astrologie a pour but d'étudier l'influence des astres sur l'être humain. C'est pas étonnant que l'on fasse la relation entre le ciel et la terre et l'être humain qui est entre les deux, puisque nous sommes faits de la même énergie qui fait tourner les planètes. Les signes du zodiaque proviennent du fait que le Soleil, dans sa course virtuelle, sous la voûte céleste, va passer devant un certain nombre de constellations. C'est une piste finalement solaire, et le Soleil va éclairer certaines constellations qu'on appelle les signes du zodiaque. Le zodiaque est divisé, on l'a divisé depuis très très longtemps, en 12 signes de 30 degrés chacun. Ça nous donne une approximation assez précise des caractéristiques des signes du zodiaque. Tous les béliers vont se reconnaître, tous les capricornes vont se reconnaître, tous les gémeaux vont reconnaître des points communs. Un bélier par exemple, on sait que c'est le premier signe du zodiaque parce qu'il correspond au printemps, c'est le renouveau. On voit dans la nature les crocus par exemple, les premières fleurs courageuses qui vont percer la couche de glace au risque de mourir. Le bélier est courageux, c'est le pionnier, c'est le découvreur, c'est celui qui ouvre la voie. Ce sont les premiers aussi qui se font tuer à la guerre parce qu'ils montent sur le piton, parce qu'ils sont faits pour l'action. Après que le bélier ait ouvert le chemin et découvert le territoire, le taureau arrive et va lui fixer le terrain. Il va coloniser finalement et il va s'installer. Dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Les plantes vont faire des racines pour pouvoir se développer. Viennent les Gémeaux. Les Gémeaux, le signe des communications, les Gémeaux aiment parler. Ils analysent énormément et ils parlent beaucoup et ils communiquent les uns entre les autres. Et si le taureau a bâti une maison, plusieurs taureaux ont bâti un village, eh bien les Gémeaux vont communiquer d'un village à l'autre. Dans la nature, la plante qui s'est enracinée avec le taureau, elle commence à faire des tiges, des fleurs aussi. C'est l'inflorescence. Vient le cancer. Le cancer est un signe d'eau. Le cancer dit, par exemple, je sens. Il a des émotions, il ressent. D'ailleurs, c'est le signe de la mère poule, c'est le signe du père poule, c'est les gens qui prennent soin des autres. Et là, il y a une fructification qui se fait dans la nature. Les fruits ne sont pas mûrs encore, mais ils commencent, les fleurs tombent et l'ovaire a fabriqué un fruit qui va arriver à maturité avec le signe du lion. Les lions, signe de feu qui aime commander, qui prend charge, et il est généreux, ça représente le cœur aussi, et c'est le cœur de toute chose, tout revient au cœur. Et le lion a grand cœur quand on obéit évidemment à ses décisions. Et le fruit est mûr. Le fruit lui tombe tout cuit dans la bouche, comme on dit. La Vierge, eh bien, c'est elle qui... c'est un signe de terre bien pratique, qui va servir. La Vierge dit « je sers ». C'est la servitude aussi, c'est l'obligation de faire ce que les autres ne font pas. Le lion, lui, consomme, et pour nettoyer, ça prend une vierge derrière. Pour comptabiliser aussi ce que ça a coûté, ça prend une vierge. Et le signe de la Vierge signifie que la terre a produit, donc la terre est vierge à nouveau. Il va falloir donc amasser un certain nombre de semences pour ressemer l'année d'après. Il faut engranger aussi parce qu'il faut quand même se nourrir. Et il va falloir aussi, c'est le négoce, un peu d'épicerie, là on va en vendre. La balance,
elle est à l'opposé du bélier. Et le bélier dit « je suis » et la balance dit « nous sommes ». La balance intègre les autres. Elle harmonise, elle est diplomate, elle a besoin des autres. Et elle est très bonne négociatrice aussi. Et c'est elle qui va faire, disons, les contrats de vente de tout ce qui a été récolté. Vient ensuite le scorpion. Le scorpion, lui, il est à l'opposé du taureau. Le taureau dit « j'ai ». Le scorpion, à l'opposé, dit « nous possédons, nous avons, nous partageons ». C'est un signe d'eau. C'est un signe d'eau magnétique, c'est un signe d'eau intense. Personne ne doit être scorpion, je ne sais pas pourquoi. Ça donne des êtres extraordinaires. Martin Luther, le père de la Réforme, était scorpion, entre autres, etc. Il y en a bien d'autres. Et les scorpions sont des gens qui sont d'une intensité telle qu'ils se font du souci, ils sont compulsifs, ils sont intenses. Quand ils veulent quelque chose, on sait que le taureau est têtu, mais le scorpion l'est également. Vient ensuite le Sagittaire. Le Sagittaire, lui, il vise les étoiles. Le Sagittaire dit « c'est bien gentil tout ça, vous êtes terre à terre, il faut changer, il faut avoir d'autres idées ». C'est le précepteur, c'est celui qui va éduquer les gens pour leur faire penser qu'il y a une autre façon peut-être de régler des problèmes. Il faudrait penser en dehors de la boîte, il faudrait être différent. Il vise les étoiles, il se tourne vers le ciel et il pense recevoir, disons, l'information directement. Et ce sont des gens qui réfléchissent, ils sont à l'opposé du Gémeaux. Le Gémeaux pense, il dit « nous pensons ». C'est-à-dire qu'ils vont inclure les actions des autres et essayer de les décortiquer pour mieux les comprendre, au lieu d'imposer peut-être leurs idées à eux. Ce sont des penseurs, ce sont des gens qui réfléchissent et ils sont nés aussi pour l'aventure, évidemment. Ils sont charismatiques et c'est l'aventure. Ensuite vient le Capricorne. Le Capricorne est à l'opposé du Cancer. Le Cancer, c'est la maison. Le Capricorne à l'opposé, c'est le gouvernement. C'est l'État. L'État, c'est moi. Ça, c'est le Capricorne. Capricorne, très organisé. Le maître est Saturne, donc très discipliné, très organisé. Et il faut se lever de bonne heure si on veut vraiment argumenter avec un Capricorne, parce qu'il a fait ses devoirs. Il sait de quoi il parle. C'est le signe qui permet d'ailleurs de bâtir une affaire ou de racheter une affaire qui a périclité et d'en faire un succès. Ce sont des gens qui sont très progressistes et très courageux et qui réussissent. Le Verseau arrive en disant, vous savez, l'énergie, elle continue à fonctionner, l'énergie bouge et l'énergie change en permanence et le statu quo c'est bien gentil, mais il faut suivre le progrès. De toute façon, si vous ne le voyez pas, le progrès, c'est moi qui vais l'amener. Donc, c'est un innovateur. Il a le culot, en fait, d'affirmer ce que tout le monde peut-être pense, mais n'ont pas le courage d'avancer, pour faire avancer les choses. Alors, c'est un signe d'évolution, et quand les gens résistent à l'évolution du Verseau, eh bien, il fait une révolution. Donc il n'est pas toujours facile à vivre, il est à l'opposé du Lion. Le Lion, c'est l'autocratie, c'est vraiment la monarchie, avec la cour autour. Le Verseau, c'est la démocratie. Mais qui va être le chef de la démocratie? C'est le Verseau. Les Poissons sont des gens très créateurs. D'abord, c'est un signe double. Les Poissons ont des humeurs, c'est un signe d'eau, donc il y a une fluctuation au niveau des humeurs, du ressenti. Ce sont des gens qui ressentent énormément et qui sont très psychiques. Il y a un côté très mystique même, et les Poissons sont à l'opposé de la Vierge.
La Vierge dit « je sers ». Je sers dans le quotidien. Les poissons disent « nous servons une cause, nous avons une mission à remplir ». On est des êtres finalement spirituels qui expérimentons une vie humaine et non pas l'inverse. Alors le poisson pourrait très bien nous parler de cette métaphysique-là très longtemps. Les étoiles inclinent mais n'obligent pas. Les gens disent, bon alors, on va faire une carte du ciel et vous allez me dire exactement ce que je vais faire et quelle est ma destinée. La carte du ciel qui est établie au moment de la naissance et à l'heure de la naissance, au lieu de naissance, va indiquer les caractéristiques du tempérament, donc ce qu'on reçoit génétiquement de nos ancêtres, peut-être aussi ce que karmiquement nous est réservé sur Terre comme mission, et aussi les circonstances, car les planètes, elles, quand elles sont placées à la naissance, elles continuent à la révolutionner. Et elles forment des champs électromagnétiques, ce qu'on appelle des aspects. Donc, les circonstances, elles sont quotidiennes, le tempérament est personnel, et ce qui est important, c'est quel événement on va créer à partir de ces circonstances et avec le tempérament que l'on a. Alors, l'astrologue, lui, peut faire très bien une prévision. S'il sait que la personne ne va pas changer d'avis, il peut faire une prédiction. Mais l'intérêt de l'astrologie, c'est de permettre à l'être humain de changer son approche face, disons, aux événements ou face aux circonstances et peut-être de tirer le meilleur parti de ce qui nous arrive.